Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'occasion de ce webinaire de rentrée qui a pour vocation de vous présenter aujourd'hui donc les tendances du marché de l'emploi et l'évolution des politiques de rémunération dans le secteur de l'immobilier privé et du logement social. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de partager avec vous. J'espère que vous y trouverez des informations intéressantes. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à préparer cette intervention qui sera articulée autour de deux, trois grands axes. Le premier, un retour en fait sur les tendances du marché de l'emploi, en 2020 et je dirais même avec une analyse comparative sur les 3 dernières années, 2018, 2019, 2020. Une projection après derrière sur ce qu'on vit, ce qu'on constate, depuis, 2021. Encore une fois, tant sur les évolutions en termes de volume de recrutement que les évolutions en matière de système de rémunération qui lance en réalité les prémices de notre étude de rémunération nationale qui est plébiscitée chaque année par l'ensemble des acteurs de la profession et qui sera à paraître au mois de janvier 2022. Donc l'objet ici est de vous présenter les premiers résultats en réalité tirés donc de l'enquête que nous avons menée auprès de nos clients, mais également de l'ensemble de nos candidats. Petite spécificité, cette année, une nouvelle enquête qui sortira cette fois en avril-mai 2022 et qui aura pour, objet d'étudier de manière un peu plus fine, notamment les questions liées à la rémunération, variable, avec un focus peut-être un petit peu plus spécifique sur le segment de l'immobilier privé et voire même de la promotion immobilière. Mais on verra effectivement aussi en fonction, du taux de réponse et notre capacité, d'analyse, ce qu'on peut faire sur le segment du logement social. Pour lancer cette présentation, je vous propose une présentation assez, rapide de Hays en quelques chiffres. Peut-être certains d'entre vous, nous connaissent déjà. Néanmoins, pour que vous l'ayez à l'esprit, Hays est un cabinet de recrutement, international et d'origine anglo-saxonne. Nous avons été créés, pardon, en 1958, à Londres. Nous couvrons aujourd'hui, 33 pays à travers le monde avec, une spécialisation autour de 25 lignes métiers ou 25 secteurs, d'activité. Je représente aujourd'hui, moi, la division, art de construire qui regroupe les métiers de l'immobilier, du bâtiment, travaux publics, génie civil, du génie électrique, génie climatique et ainsi que tout l'environnement de la maîtrise d'œuvre. Petite précision, tous les sujets à l'international hors pays dans lesquels Hays n'est pas implanté ou continent, je pense notamment au territoire africain, sont traités par des consultants spécialistes de l'international depuis notre bureau parisien. En France, notre présence est un peu plus récente, puisque nous sommes implantés en 2001 sur le territoire national, avec une véritable expertise, notamment sur le secteur de l'acte de construire, puisque c'est par ce secteur d'activité que nous avons développé nos activités quand nous avons décidé donc de nous lancer sur le marché français. Pour se lancer dans le vif du sujet, la première étape et le premier point que je voulais mettre en évidence, c'est que nous avons aujourd'hui un secteur de l'acte de construire qui est plutôt bien équilibré ou en tout cas assez conforme à ce qu'on peut retrouver dans un secteur d'activité ou un contexte économique qui est relativement stable, à savoir des volumes de recrutement à 40 orientés sur les marchés du bâtiment et des génies civils, avec un gros focus notamment sur la question, des travaux publics. 25 de recrutement dédié aux professionnels du génie électrique, génie climatique, 21 sur le segment de la maîtrise d'œuvre. J'ai pas pu faire de distinguo entre maîtrise d'œuvre côté structure d'architecture ou bureau d'études, mais il semblerait que les postes à pourvoir soient plutôt orientés pour le coup côté bureau d'études et cabinet de maîtrise d'œuvre. Et enfin, à peu près 14-15 sur le segment de l'immobilier, toutes lignes de métiers confondues, que ce soit le segment de la maîtrise d'ouvrage ou celui des services immobiliers, à pourvoir au sein d'acteurs privés comme d'acteurs publics, parapublics ou d'acteurs du logement social. Un point qui me semble intéressant également à mettre en évidence, c'est que, quand nous avons réalisé un comparatif entre, les offres d'emploi mises en ligne, et moi je me sers d'un agrégateur qui s'appelle notamment JobFeed, qui me permet de produire un certain nombre d'analyses et de données. On constate que, 25 d'offres, on a concédé moins 25 pardon, d'offres d'emploi entre les années civiles 2019 et 2020. Alors ça s'explique nécessairement par la crise, du covid et les confinements successifs, auxquels nous avons fait face. Le chiffre peut paraître important, mais ce qui est important, en réalité à retenir, c'est que c'est un chiffre qui est à pondérer.
Pourquoi? Parce que quand nous regardons de manière un peu plus fine ce qui s'est passé sur le second semestre 2019 et le second semestre 2020, nous nous rendons compte que nous n'avons perdu que 2 d'offres d'emploi, encore une fois sur le segment qui nous intéresse, à savoir le secteur de l'acte de construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et vous l'avez peut-être constaté, que certes, au premier confinement, on va dire, les employeurs ont eu certaines craintes, certaines inquiétudes, mais que très rapidement, le marché s'est remis en ordre de marche, et avec des volumes de recrutement qui étaient, sensiblement aussi élevés que sur des périodes, fastes pour l'emploi, et j'entends par là notamment le second semestre de l'année 2019. Si on fait un focus cette fois un peu plus précis, au niveau du maillage territorial, donc sur le segment de l'immobilier et du logement social, sans grande surprise, le territoire le plus dynamique en termes de volume d'emploi, reste l'Île-de-France avec, près de 40 des opportunités professionnelles. Vient dans un second temps, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, la PACA, puis, la région, Nouvelle-Aquitaine qui, notamment avec un grand bassin d'emploi comme, Bordeaux, a pu un peu plus souffrir, on va dire, des dernières, élections, municipales, notamment avec, les changements de bord politique, et ont créé une certaine crispation qui, a priori, tend à disparaître. En tout cas, c'est les tendances qui semblent ressortir depuis le début d'année, mais 2020, on va dire, a créé peut-être un certain blocage, on va dire, par rapport à l'activité, notamment des promoteurs immobiliers. C'est un peu moins le cas sur le marché, du logement social, mais en tout cas des promoteurs immobiliers sur la région de Nouvelle-Aquitaine et en particulier, sur la région de Bordeaux. Si nous regardons maintenant, la répartition des offres d'emploi sur, le segment de la maîtrise d'ouvrage privé. Ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avons un marché qui est plutôt bien équilibré, et ce, dans la continuité au cours des 3 dernières années, sur les 3 grandes lignes de métier. À savoir la technique avec des spécialistes du suivi de travaux et des études et conceptions des projets, des postes en développement et en programme. Néanmoins, et il y a un vrai sujet, et ce qui ressort, c'est que nous avons eu en tout cas au cours de l'année 2020, et c'est une tendance qui se confirme, depuis, janvier 2021, une hausse assez significative, hein, puisqu'elle est de 5 points, sur les profils en développement notamment, et plutôt, comment dirais-je? Au débénéfice, mais c'est pas très français de dire ça, sur la fonction programme. Le nerf de la guerre, l'enjeu est véritablement, là, vous l'avez certainement constaté, les ventes en bloc se sont considérablement accélérées, notamment sur l'année 2020. Nous avons eu les impacts des élections municipales qui ont pu bloquer certains, projets. Un nombre important de promoteurs a vu son stock, disponible fortement diminuer, et donc ça passe par la nécessité de renforcer les équipes en développement foncier qui devient un véritable enjeu stratégique pour les acteurs, en tout cas, de la promotion, immobilière. Sur le marché des services, cette fois, sans grande surprise, ce sont tous les postes en lien avec la gestion, que ce soit la gestion locative ou la gestion de copropriété, qui viennent, booster le secteur en matière de recrutement. La renégociation des loyers, la question des recouvrements, enfin des renégociations des baux, pardon, et de recouvrement des loyers a clairement été un enjeu majeur, pour les bailleurs, privés, et les acteurs également de la gestion pour le compte de tiers. Ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir que, nous avons clairement constaté une hausse des recrutements, 5 points également sur les lignes de métier. Alors quand je précise finance, c'est plutôt en réalité sur les profils en comptabilité, que ce soit comptable mandant ou comptable, copropriété, et plutôt des postes à pourvoir, au sein des structures d'administration de biens que des professionnels de la gestion pour le compte de tiers positionnés sur le segment de l'immobilier d'entreprise, à savoir les structures de property management. C'est plutôt le résidentiel, je dirais, qui a tiré l'activité. Sur le segment de l'exploitation, donc tout ce qui a trait, pardon, à la maintenance et à la gestion technique, des actifs, on le constatera de toute façon en regardant après les évolutions en termes de rémunération. Certes, le nombre de postes et d'opportunités a diminué, mais c'est parce que le marché s'est plutôt orienté vers des profils un peu plus, dimensionnés et expérimentés. Ce qui va avoir d'ailleurs, on le constate, hein, une incidence sur les salaires moyens pour les professionnels de ces lignes de métier.
Si nous prenons maintenant, et nous portons notre attention, notre regard sur le marché du logement social avec dans un premier temps un focus sur les métiers de la maîtrise d'ouvrage, heu, les dernières années alors déjà ce qui est intéressant de constater pardon, c'est que les volumes de recrutement entre 2019 et 2020 ont été sensiblement, les mêmes. Heu, En revanche, ils étaient plus faibles que les volumes de recrutement en 2018. Nous avons une tendance, qu'on constate qui est clairement haussière, depuis janvier 2021 avec des carnets de commandes qui se remplissent assez fortement. Heu, le point intéressant, et ce que l'on constate et pourquoi l'objet de ces demandes, donc nous avons toujours un volume de recrutement important sur les profils, en direction d'opération ou de chargé d'opération, bref, qui vont allier aussi bien des compétences, pardon, sur le montage de l'opération que sur le suivi de travaux, que ce soit des projets en réhabilitation ou bien sur des projets neufs. La petite nouveauté, en revanche, depuis 2020 et ce qui explique une hausse et pour le coup la plus forte, je dirais, de tout le marché de l'emploi et tout secteur d'activité confondu, tout type d'acteurs confondus, pardon, c'est très clairement les postes en développement. Heu, qu'est-ce qui se passe? Les bailleurs sociaux, en particulier les grandes ESH, ont des objectifs extrêmement élevés en matière de construction, de logements sociaux et d'accroissement de leur, parc immobilier. Ces grandes structures ont donc procédé à une segmentation des prérogatives et des différents collaborateurs intégrés au sein des équipes en charge du développement. On constate donc un modèle organisationnel qui devient de plus en plus proche, du modèle qu'on peut, entrevoir chez les promoteurs immobiliers. À savoir, des responsables développement qui vont être vraiment spécialisés et formés sur une activité et une approche dans le diffus, donc très clairement une approche directe, qui est un peu le nerf de la guerre au sein de beaucoup de structures de promotion immobilière. Des collaborateurs qui, quant à eux, vont plutôt être orientés et spécialisés sur les sujets en lien avec les consultations et la gestion des appels d'offres, qui est d'ailleurs un poste, qui est de plus en plus, couru au sein des structures de promotion immobilière. Notre carnet de commandes a considérablement évolué sur ces professionnels, quand les années précédentes, on nous demandait principalement, voire quasi exclusivement, des profils avec une compétence dans le diffus. Et troisième segmentation, des profils qui vont travailler justement, hein, qui sont au sein des acteurs du logement social et qui vont aller travailler et démarcher, nos promoteurs immobiliers pour traiter tous les sujets relatifs à l'acquisition, aux acquisitions en VFA. Sur les métiers des services immobiliers, en gardant toujours un focus sur le segment du logement social, heu, un vrai équilibre en 2020 sur les métiers de la gestion locative et de la gestion, technique. La proximité est une fonction qui a plutôt tendu, on va dire, à décliner au cours des dernières années. Alors peut-être, cette analyse est certainement la moins fine et la moins précise puisque, peut-être, certains d'entre vous, présents à l'occasion de ce webinaire aujourd'hui, agissent en tant que directeur d'agence ou, directeur territorial ou sont en charge, pardon, des questions de proximité au sein des bailleurs sociaux et vous me direz: oui, mais nous avons, toujours des volumes de gardiens, extrêmement importants à recruter. Oui, c'est indéniable. Le sujet, c'est que cette enquête et les répondants et les personnes que nous avons interrogées en réalité pour préparer cette présentation et également notre future, étude de rémunération, portaient davantage sur des fonctions d'encadrement. Ce qui explique effectivement, la faiblesse, au niveau des répartitions des volumes d'emploi. La gestion locative est, quoi qu'il en soit, si nous on fait un comparatif entre l'année 2009 et l'année 2020, le segment sur lequel, la progression est la plus nette. Je parle de gestion locative, mais en réalité, de plus en plus de bailleurs sociaux intègrent également la question de la gestion, de la copropriété. Heu Comment on l'explique? Ce qu'on envisage, c'est que les bailleurs sociaux ont anticipé les directives de l'État sur la mise en place, de la Caleol au sein des structures et de la gestion en flux, qui implique une hausse des volumes de recrutement au sein des directions territoriales, au sein des directions d'agences mais également, pardon, des fonctions, sièges en lien avec la gestion locative.
Quelle vision donc, pour l'avenir et en tout cas, si on peut commencer à dresser, je dirais, un pré-bilan sur cette année 2021, bien 2021 confirme clairement les tendances que nous avons observées sur le second semestre 2020. À savoir une hausse des volumes de recrutement, aussi bien au sein des acteurs, de la promotion et de l'immobilier privé, pour l'englober et ne pas réduire l'immobilier à la seule promotion immobilière, mais également au sein des acteurs du logement social, que ce soit, des ESH, des OPH, des SACICAP, ou des coopératives HLM. Heu, des volumes de recrutement majoritairement orientés sur du CDI avec un plébiscite sur les métiers, de la gestion, encore une fois, que ce soit la gestion locative, ou la gestion de copropriété, nous l'avons vu sur les slides précédents, de la comptabilité avec, une vraie raréfaction, on va dire, des profils et des compétences disponibles. C'est un vrai sujet aujourd'hui pour l'ensemble des bailleurs et des gestionnaires pour le compte de tiers et également, sans surprise, sur les métiers du développement foncier. Nous l'avons évoqué ensemble, précédemment. La hausse des recrutements également envisagée sur les prochains mois. Alors c'est pas forcément encore une tendance que on a constatée pour le moment en 2021, mais c'est certainement un sujet qui sera à venir, heu peut-être d'ici la fin de l'année ou début d'année, 2022 avec, une orientation notamment pour, les promoteurs immobiliers sur la recherche de profils, compétents sur les phases d'études et la conception technique des différents programmes immobiliers. L'intérêt également et ça nous le notons en revanche, hein, depuis le mois de janvier 2021, un intérêt assez marqué, pour les promoteurs immobiliers et les acteurs du logement social pour les profils issus du secteur de l'énergie, peut-être, avec, la question de l'intégration de la RE 2020, dans les projets, qu'ils vont devoir, développer, tant sur les sujets en lien avec, la réhabilitation, plutôt pour les bailleurs sociaux, que les projets neufs, pour le compte, des promoteurs immobiliers. Et d'un point de vue, je dirais, plus «social» entre guillemets, un constat qui est assez clair, c'est la pérennisation du télétravail qui, si elle n'est pas encore complètement marquée, en tout cas est une vraie réflexion. Beaucoup de candidats y ont goûté maintenant depuis, 18 mois. C'est un sujet qui est très ancré, je dirais, dans la tête des collaborateurs avec, la recherche d'une flexibilité accrue entre vie professionnelle et vie personnelle. Les employeurs, je pense, ou en tout cas c'est ce qu'on constate, au travers de nos échanges avec nos clients, et notamment des professionnels des ressources humaines. C'est un sujet qu'ils ont vraiment à l'esprit, et ils ont conscience que cet outil, ou on va dire, ou cet avantage, qui peut devenir un véritable avantage concurrentiel, tend à devenir un outil d'attraction, très clairement pour les talents. Nous allons maintenant passer donc, sur la question des comparatifs et des évolutions de salaire par ligne de métier et par secteur d'activité. Donc ce graphique vous montre, hein, donc toujours encore une fois en reprenant donc, notre panel de 2 300, répondants sur des fonctions middle et top management, donc hors fonction exécutive. L'idée c'est que nous avons, questionné des profils ayant changé d'emploi au cours des 3 dernières années ou ayant eu accès à leur premier emploi. Ce qui est intéressant à constater, mais, encore une fois certainement pas une surprise pour vous aujourd'hui, c'est que 90 des candidats embauchés par les recruteurs et les professionnels du secteur de l'immobilier et du logement social, entre 2018 et 2020, début 2021, justifiaient d'une expérience de 3 à 10 ans. On est donc sur la recherche, en tout cas au cours de ces 3 dernières années, d'une catégorie de population plutôt, jeune, mais avec des vraies différences, on va le voir par la suite, entre les différentes années, avec notamment une année 2019 qui était plutôt orientée, sur de la recherche de profils avec, des fonctions, d'encadrant, et une année 2020 en réalité qui fait peut-être, encore davantage, la place, belle, je dirais, aux profils plus juniors, bien que le marché, des jeunes diplômés soit encore quelque peu, tendu, même si nous constatons, voilà, des assouplissements. On va dire que la situation et le recrutement des jeunes diplômés sur ce secteur, heu, tend à devenir
moins un sujet, je dirais, qu'il n'a pu l'être en réalité en 2020. Le salaire, si on réfléchit sur le salaire moyen, alors encore une fois, j'insiste là-dessus, ce graphique reprend les salaires sur l'ensemble du segment de l'immobilier, que ce soit l'immobilier privé ou alors l'immobilier public et surtout le segment du logement social. Nous constatons un salaire moyen qui est proche des 45 000 € pour les professionnels de la profession et un salaire médian qui est un indicateur intéressant, encore une fois, pour constater que le marché est assez orienté vers des professionnels ayant de l'expérience, mais encore relativement courte, qui tournent aux alentours de 42 000 €. Pour reprendre peut-être pour, ceux qui n'auraient pas, à l'esprit comment, cela fonctionne, le salaire moyen, eh bien, réalise la moyenne de l'ensemble, des niveaux de rémunération sur le marché. Le salaire médian coupe la population active sur le segment qui nous intéresse, en 2 parties égales. C'est donc à mon sens un indicateur un peu plus fin en réalité que le salaire médian. C'est aussi pour ça que je souhaitais vous présenter, ces deux données. Si nous regardons maintenant donc, sur, les grandes catégories de métiers, heu, les métiers de la vente avec, une légère progression, on va dire, sur les dernières années, et un salaire médian qui se situe autour de 25 180 €, un salaire moyen à 29 000. Pourquoi en réalité, encore une fois, le salaire moyen augmente? Parce que simplement vous avez eu le recrutement, on a pu constater le recrutement de profils de chefs des ventes, de directeurs commerciaux, même si je dirais et on le voit au travers de ce chiffre, le marché et les besoins des différents recruteurs ont été plutôt orientés vers des professionnels, et des commerciaux VFA, on va dire. Donc ceux qui vont aller commercialiser le programme en bureau de vente. La petite nouveauté et on l'a constaté aussi au cours des dernières années, c'est une accélération des volumes de recrutement et ce qui explique aussi que le salaire moyen peut être un peu plus gonflé par rapport au salaire médian. Ce sont tous les professionnels de la vente debout ou de la vente réseau qui traditionnellement ont des niveaux de rémunération qui sont un peu plus élevés, j'entends au niveau de leur salaire fixe, que les professionnels de la vente assise. Précision également, sur ces niveaux de rémunération, ils n'intègrent que les structures de rémunération, fixes, et pas les structures de rémunération variables. Puisqu'effectivement, les professionnels de la vente, sont amenés à gagner 2 ou 3 fois plus, que leur niveau de rémunération fixe. Sur le salaire, c'est sur le segment, pardon, cette fois des services immobiliers, donc des niveaux de rémunération qui sont plus importants que le segment de la vente. Un salaire médian à 35 000 et un salaire moyen à 37 600 €. Encore une fois avec un lissage, hein, qui a été réalisé sur les 3 dernières années. On va le voir par la suite, il existe de vraies disparités entre 2018, 2019 et 2020. Sans trop de surprise, ce sont les métiers de la maîtrise d'ouvrage qui sont les plus, rémunérateurs, au sein, du secteur de l'immobilier et du logement social, avec un salaire moyen proche des 51 000 € et un salaire médian à 46. Ce qui est intéressant, c'est que ce salaire médian porte très clairement sur des professionnels qui vont être, aux alentours de 2 à 3 ans d'expérience, voire parfois et parce qu'il existe de vraies disparités entre les fonctions programme technique et notamment les fonctions développement, parce que c'est plutôt le développement qui vient, gonfler en réalité, ces montants. Mais avec aujourd'hui des salaires à l'embauche, je vous dirais pour les lignes de métier de la maîtrise d'ouvrage qui rémunèrent le moins, en tout cas sur l'immobilier privé, qui vont se situer aux alentours de 38 40 000 € sur le marché, parisien, hein. Je prends toujours cet étalon et ensuite pour, avoir une idée de ce qui peut se pratiquer en région, il y a des différences, hein, très clairement entre les régions, mais je vous dirais qu'il faudra toujours intégrer une décote de 5 à 15 sur le salaire parisien pour avoir une idée de ce qui peut se pratiquer en région. Si on regarde donc cette fois de manière un peu plus précise sur les différentes, lignes de métiers, alors comment lire ce graphique? Ne pas se dire que, les professionnels de la technique, hein, donc que ce soit, des professionnels du suivi de travaux, de la conception ou alors ceux qui font les 2, hein, la conception et le suivi de réalisation, ont vu leur salaire diminuer
hein, la bande, bleu foncé, considérant donc l'année 2019 et la bleu ciel, l'année 2020. Ce n'est pas que les niveaux de rémunération ont baissé, c'est qu'en réalité, la demande s'est déportée sur les professionnels de la technique vers des professionnels qui étaient plus juniors, en tout cas, en 2020 que sur l'année 2019. Même constat sur l'année, enfin sur la fonction programme, pardon, même si nous l'avons vu au préalable. C'est une fonction sur laquelle les volumes de recrutement ont été moins importants en 2020 que sur les années, précédentes, mais un marché qui s'est orienté sur des profils un peu rajeunis en 2020 comparativement à ce qu'on a pu constater sur les années précédentes. En revanche, et là où le phénomène devient intéressant, c'est que les volumes d'emploi sur la fonction développement en 2019 et en 2020 ont été quasi identiques, voire légèrement supérieurs, je vous dirais, avec une accélération sur, l'année 2020 et une tendance qui se poursuit très nettement en 2021. Là où c'est intéressant, c'est qu'on constate une progression assez, phénoménale sur les niveaux de rémunération moyens. Pour autant, les professionnels et ces chiffres-là portent sur l'ensemble de l'immobilier et je ferai par la suite, un focus sur le logement social. Les professionnels de l'immobilier, pardon, sont allés rechercher des candidats avec un niveau d'expérience sensiblement identique en 2019 et en 2020, mais face à la rareté des compétences, disponibles, ont concouru, mais c'est ce qu'on constate depuis un certain nombre d'années, à cette inflation au niveau des prix. Alors je ne dis pas, encore une fois, pour pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, qu'un, jeune, développeur foncier, va gagner, 56 enfin quasiment 57 000 € de salaire fixe, hein. C'est évidemment pas le cas, mais très clairement, on a de manière globale ou en tout cas sur la moyenne, une tendance, portée, vers le haut sur ces professionnels, c'est très clairement les salaires en développement qui ont tiré leur épingle du jeu. Si je m'attarde cette fois donc sur les métiers de la maîtrise d'ouvrage avec un focus sur le logement social, ce que je pourrais appeler, la technique ou le programme, appelons-le plutôt les postes, donc en opération. Hem, sur l'année 2019, nous avions des niveaux de rémunération, moyens qui tournaient aux alentours de 48 600 €, une baisse en 2020 puisque le salaire moyen est davantage orienté sur du 44 500 €. Même constat, hein, sur, le métier, sur le segment, pardon, de la logement du logement social qu'au sein, des acteurs de l'immobilier privé. Une recherche de candidats, plus juniors, moins chers, pour accompagner une logique, de production plus importante que sur les années précédentes. En revanche, la tendance est sensiblement la même sur les profils en développement, avec une particularité, et on l'a vu tout à l'heure, des volumes de recrutement sur les fonctions développement au sein des acteurs du logement social qui sont en hausse, hein. On l'a vu tout à l'heure, plus 10 points, d'augmentation en une année, c'est beaucoup, avec la recherche de profils, notamment pour les compétences en diffus, qui sont issus du secteur de la promotion immobilière et donc au niveau des rémunérations, les budgets, les postes de dépenses ont assez, ont même beaucoup augmenté puisque, vous êtes passé d'un salaire moyen pour un professionnel du développement chez un bailleur social de 45 200 € en 2019 à un salaire moyen aujourd'hui en 2020 en tout cas, qui tourne aux alentours de 53 300 € et une tendance qui, a priori, n'est pas en train de décliner sur l'année 2020 puisque nous l'avons constaté, et je vous l'ai présenté, sur les slides précédents, nous constatons une segmentation des prérogatives, et la recherche de profils issus du secteur de la promotion immobilière. Sur les métiers, cette fois, des services immobiliers, donc toujours avec un focus, hein, sur le segment du logement social. Enfin, je reviendrai d'ailleurs, pardon, plutôt sur le segment du logement social, par la suite. Sur les services immobiliers, donc cette fois, pardon, sur la partie privée. Comment lire, ce graphique? Hem, certes, les volumes de recrutement ont augmenté, sur, les profils en finance et en comptabilité, mais ce qui explique
cette, hausse du niveau de rémunération, c'est très clairement, la recherche de profils un peu plus, confirmés, mais également la rareté, en réalité des compétences disponibles. Un candidat est rare, il se revend donc, plus cher parce qu'il est, très sollicité. Donc on a quasiment 2 000 € d'augmentation sur ces profils, mais qui concernent sur les métiers et notamment le secteur de l'administration de biens, souvent les plus, bas salaires, hors, fonction, d'assistant de copropriété ou d'assistant gestion locative. Le salaire, cette fois sur la fonction exploitation, donc gestion technique, responsable maintenance, building manager et autres, heu, nous l'avons vu tout à l'heure, les volumes d'emploi ont assez fortement diminué. Pourquoi? Parce que l'année 2020 a plutôt été orientée sur la recherche de profils, plus expérimentés avec des compétences en encadrement, plus seniors, ce qui explique un salaire moyen plus élevé qu'en 2019 avec un marché qui était plus, orienté sur des gens qui allaient, des candidats pardon, qui allaient gérer voilà la production en direct de leur dossier. Et sur la fonction, gestion, donc gestion de copropriété, gestion locative, cette fois, c'est, c'est la question des volumes de recrutement, encore une fois, hein, qui fait qu'on constate une légère baisse au niveau des niveaux de rémunération, moyens, pour ces professionnels. Donc avec un marché orienté sur du profil un peu moins expérimenté en 2020, que c'était le cas, pardon, sur l'année 2019. Si je prends maintenant un focus donc sur ces lignes de métier, sur le segment du logement social, heu, la gestion locative, très clairement, et les chiffres vont être, très importants. Les chiffres que je vais vous communiquer vont être très importants et très élevés en réalité par rapport à ce que j'ai pu vous communiquer, ce que vous avez sous les yeux, par rapport au marché privé. En 2019, nous avions, des professionnels donc du logement social qui ont recruté des gestionnaires locatifs avec un salaire moyen aux alentours de 58 000 €, ce qui est considérable. Pourquoi? Parce que vous aviez encore une fois un marché qui était très orienté vers des fonctions d'encadrement et plutôt de directeur ou de responsable de service, que, de simples entre guillemets «collaborateurs». Le marché en 2020, c'est justement et donc pour accompagner la mise en place de la KLL notamment, orienté vers des professionnels moins expérimentés, un peu moins en tout cas en 2020 de fonctions d'encadrement et des niveaux de rémunération sur les sujets de gestion locative et gestion de copropriété au sein des acteurs du logement social. Donc des salaires en 2020, salaires moyens, aux alentours de 49 600 €, qui restent des niveaux de rémunération élevés. Ça veut dire que on a eu encore une fois beaucoup de fonctions d'encadrement à recruter, mais avec un peu plus de mixité, je dirais, avec des profils un peu moins, aguerris, que en tout cas sur l'année 2019 où très clairement notre marché et notre carnet de commandes était très orienté là-dessus et on le voit également au travers du panel de répondants, et tous ceux qui ont eu, voilà la gentillesse de nous communiquer ces différentes informations. Sur le métier de la prox sur les métiers de la proximité, le constat est sensiblement les mêmes. Un marché 2019, bien orienté sur des fonctions, d'encadrement. Alors j'ai à tort ou à raison, j'ai pu intégrer la direction, territoriale, sur la proximité, même si évidemment la direction territoriale, voilà, la direction d'agence, couvre des prérogatives qui sont plus larges, hein, que la proximité, ce qui peut peut-être un peu biaiser les chiffres. C'est jamais simple, de trouver, le parfait, on va dire, comment dire? La parfaite analyse, hein, au niveau des chiffres et segmentation des lignes de métier. Mais, des professionnels à proximité avec des niveaux de rémunération en 2019, proches des, 49 700 € et pour le coup, un retour, sur, des profils bien moins expérimentés en 2020, puisque les salaires tournent aux alentours de 33 900 €. J'exclus, hein, et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les salaires, des gardiens notamment, qui seraient venus, considérablement baisser cette moyenne. Pour plus d'informations sur, donc, les structures de rémunération et les avoir vraiment
poste par poste. Je vous invite à, télécharger notre étude de rémunération donc sur notre site ace.fr, en allant télécharger soit l'étude de rémunération sur le segment du logement social et de la maîtrise d'ouvrage public parapublic ou alors de l'immobilier privé en fonction de vos spécialisations. Cette étude est la dernière que nous avons mis, en ligne. La prochaine, je vous l'ai indiqué, est à paraître en janvier 2021. Nous sommes en train de la finaliser et j'aurai de toute façon, le plaisir d'animer un nouveau webinar, cette fois pour présenter, les résultats plus précis encore une fois, de cette, enquête de rémunération. Autre point, si vous avez des besoins en recrutement ou si vous avez des velléités de changement de poste, sachez que Hays aujourd'hui est, présent sur l'ensemble du territoire national avec un bureau qui malheureusement n'apparaît pas sur cette présentation. C'est une erreur de ma part, parce que nous avons tout récemment ouvert et ça c'est depuis le mois, de juin, un bureau sur Biarritz qui va couvrir l'ensemble de la côte basque. Si vous souhaitez également, me suivre sur, les réseaux sociaux ou bien, suivre, l'actualité de notre cabinet, je vous invite à scanner le QR code que vous trouvez ici ou me faire une demande de mise en contact, ou bien à nous rejoindre également et à nous suivre, sur, LinkedIn, Twitter ou également Instagram, et je diffuserai de toute façon ce webinar, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre attention. Je regarde rapidement, dans le chat, si toutefois j'ai des questions et si c'est pas le cas, je vous libère tous. Écoutez, a priori, je n'ai pas de questions. Je vous remercie donc, tous de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.